En interne, Vincent Labrune et Tessier auraient constitué un clan avec certains membres du staff comme Malatrey. Excusez-moi si je ne sais pas prononcer, moi je vous raconte les gossips, je ne sais pas prononcer les noms. Entre Malatrey, Ravanelli et Cataldo afin d'affaiblir la position de Pablo Longoria au sein du club. Ravanelli aurait notamment été poussé à se sentir mis de côté malgré son statut de légende du club. D'accord ? Voilà. Selon certaines sources, si la saison de l'OM tourne mal, ça serait principalement à cause d'une fracture profonde entre la direction et une partie du vestiaire. Roberto De Zerbi, Mehdi Benatia ainsi que Bob Tari, présenté comme proche de Benatia et chargé des relations avec les joueurs, seraient extrêmement tendus et très critiqués en interne pour leur gestion humaine. Plusieurs joueurs estimeraient que les méthodes imposées au quotidien seraient jugées vraiment excessives. Sanctions disciplinaires jugées abusives, surveillance permanente, pression psychologique importante et gestion très dure du groupe comparée par certains à Alcatraz. Jusqu'à, ils imaginent et ils pensent que l'OM, c'est une prison Alcatraz. Les dirigeants auraient notamment forcé... Bon là je vous dis tous les gossips, ça y est je vous dis tout, hein. Tout le hot tea OM, vous le lisez d'un coup, enfin je vous le dis d'un coup. Les dirigeants auraient notamment forcé Habib Bey à mettre certains joueurs au vert et à les faire dormir à la commanderie comme forme de sanction. Les joueurs se seraient récemment attaqués à Bob Tari, considéré comme l'un des responsables des sanctions et des mises au vert. Madame la juge... Oui, maître, pardon. Sors du thé là, maître. Du coup, je vous reprends la phrase. Les joueurs se seraient récemment attaqués à Bob Tari, considéré comme l'un des responsables des sanctions et des mises au vert, pour se venger de cette sanction et de cette gestion jugée trop sévère et trop stricte. Aubameyang ainsi que d'autres joueurs l'auraient aspergé avec un extincteur et auraient absolument pas apprécié le manque de respect et le ton employé à son égard et envers ses coéquipiers. Ça c'est sorti, j'ai vu que malheureusement, quand je vous ai dit que j'avais des informations vestiaires, il y a certaines informations qui ont pu sortir dans la presse. Donc commencez pas à me lyncher ou quoi aux caisses. Je vous dis simplement ce que ma chippie en inside, je vous raconte tout quoi. Voilà. Donc apparemment, ma deuxième chippie fouteux, bon, je vais taire le blaze, m'aurait dit que Grégory Lorenzi, ancien dirigeant du stade brestois, serait pressenti pour devenir le prochain directeur sportif de l'OM. Il m'aurait également raconté que le départ de Roberto De Zerbi du centre d'entraînement serait lié à une rupture avec le vestiaire. L'entraîneur aurait perdu une partie du groupe à cause de méthodes jugées trop sévères. Benatia, De Zerbi et Bob Tari auraient instauré une discipline très stricte avec des sanctions importantes pour des incidents mineurs. Exemple évoqué, Mason Greenwood aurait été humilié devant le groupe après avoir manqué un rendez-vous avec Puma. Les dirigeants lui auraient reproché ses discussions supposées avec un club de foot saoudien. Ok. Ensuite, il m'a donné encore d'autres thés. Mais ça, donc, que vous compreniez, je vais jamais déclarer qui m'a dit. Cependant, ils sont plusieurs. Donc c'est plusieurs footeux et plusieurs membres en inside de l'OM qui sont venus péter leur bouche. Et bien évidemment, je suis quelqu'un, tu me dis la vérité, je te trahis pas. Donc ça marche comme ça. On m'a dit également que Habib Bey devrait quitter l'OM cet été, que Pierre-Emerick Aubameyang serait également sur le départ de l'OM. Leonardo Balerdi aurait déjà trouvé un accord pour quitter le club en juin. Son transfert serait quasiment bouclé. J'ai demandé le club et on n'a pas voulu me demander. On n'a pas voulu me donner. On m'a dit, gros, si tu commences à dévoiler le club, ça va me remonter. Donc j'ai préféré remonter ma source. L'OM préparerait un énorme ménage cet été avec de nombreux départs tels que celui de Greenwood. Ensuite, pour tout ce qui est financement et compagnie, bon, je continue, je vais vous raconter le thé. Frank McCourt aurait déjà fait entrer un nouvel investisseur dans le projet du club. L'annonce devait initialement être faite lors de la nomination de Stéphane Richard, mais elle aurait finalement été repoussée à la fin de la saison. Ensuite, il me dit également,
Leonardo Balerdi n'aurait toujours pas digéré une vidéo devenue virale dans laquelle Pierre-Émile... Aubameyang. Ok. Ne réagirait pas... Non, Pierre-Emile Højbjerg et Pierre-Emerick Aubameyang. Ok, voilà, ok. Højbjerg. Merci parce que je ne sais pas prononcer. Mm. Ne réagirait pas lorsque Dembélé lâche Balerdi, il est nul et tu le sais. En gros, cet épisode, il aurait créé un certain malaise et un gros froid entre eux et ils se parlent plus depuis ça. C'est vraiment très tendu entre eux. Pourquoi la ring light a été éteinte? Qui m'a porté l'œil là sur mon live? Habib Bey aurait une relation très compliquée avec Mason Greenwood en interne. Certains estiment qu'il supporterait difficilement le fait que toute la lumière médiatique soit concentrée sur Greenwood lorsque l'OM gagne, ce qui l'agacerait fortement. Ensuite, je vais pas vous mentir, elle n'a pas hésité également à péter sa bouche sur Benjamin Pavard. Donc attendez, je bois une petite gorgée. Parce que ça va bien se passer. C'est délicieux, Kik, j'adore. Vive Kik, merci Kik. Merci Kik d'être partenaire avec Aquabeb et les Chippies, merci. C'est délicieux de raconter des goussis et boire du champagne. Benjamin Pavard serait très critiqué pour son implication. Écoutez bien. Certains coéquipiers, certains joueurs de foot au sein de l'OM, lui reprocheraient de passer davantage de temps en soirée, en boîte de nuit à Aix-en-Provence, plutôt qu'à travailler sur sa progression sportive. Ok. Ensuite, là, il me raconte les histoires que je vais vous raconter dans 5 secondes. Mais il me parle... Ah, mais c'est tout lié, donc vas-y, je vais tout vous lire. Mehdi Benatia serait désormais très isolé au sein du club. Beaucoup en interne estimeraient qu'il quittera l'OM à la fin de la saison, au point que ses prises de parole ne seraient quasiment plus écoutées. Une grande partie du vestiaire serait totalement exaspérée par la situation actuelle. Les joueurs auraient le sentiment qu'on leur a vendu un projet ambitieux qui, selon eux, ne répond plus du tout à la réalité du club de l'OM d'aujourd'hui. Ensuite, concernant les joueurs de foot de l'OM qui vont en boîte de nuit, plusieurs joueurs auraient pris l'habitude de sortir très régulièrement en boîte de nuit, ce qui expliquerait en partie les mesures disciplinaires strictes imposées par le staff et les mises au vert répétées au centre de l'entraînement. Parmi les joueurs cités comme étant très souvent figurés... attends, c'est écrit quoi? Parmi les... Attends, j'arrive même plus à parler. Il m'écrit, mais il écrit en version SMS, ce mec, il sait pas parler français. Parmi les joueurs cités comme étant souvent présents en soirée, figureraient notamment Aubameyang, Pavard, Traoré, O'Reilly, Vaz, ainsi que Bacola, avant son départ à Sassuolo Calcio en Italie. Voici le résumé des informations concernant l'OM. Je vous ai sorti un thé. Mais moi, modo, ouais, mais écoutez, les amis, moi, je vous sors les gossips, je lis même pas trop le chat là pour l'instant. Là. Mais je pense qu'il pourrait intéresser, c'est des infos sur une potentielle vente du club, un rachat du club. Concernant le fait que Orange devrait être de la partie encore une fois, est-ce que je devrais le dire ça même? Maître. Non, c'est, à mon avis, s'il y a un deal en cours, c'est s'il y a... par un ND et par un... Conseillez-moi, maître. Un contrat de confidentialité. Et s'il parle au conditionnel? Après, on peut quand même se poser des questions dans le sens où maintenant on a un président du directoire aujourd'hui qui était ancien PDG de chez Orange, que Orange a financé également le stade Vélodrome, que le contrat de sponsoring aussi s'arrête cette année. Donc ça pourrait laisser présumer un potentiel rachat, je pense, du club. En tout cas, affaire à suivre, on verra bien. Pour l'instant, on va enchaîner avec les informations du Real Madrid. Directement, là on a fait l'OM, on passe au Real, ensuite point par point.